Gédéon à la tête de la police nationale a été marqué par la violation de la loi sur la comptabilité publique, selon la Fondation J'éclairé qui présente une analyse du rapport d'audit de la CSCCA sur la gestion du 10e directeur général de la PNH. En effet, la Cour dit avoir relevé des faits laissant planer de sérieux doutes quant à l'effectivité des dépenses effectuées, totalisant 30 milliards de gourdes, soit l'équivalent de 500 millions de dollars américains. Pour la période allant d'octobre 2017 à août 2019, il est révélé que 5,2 millions de gourdes n'ont pas été justifiées à l'ordre de Simone Irland-Maxime Jean, chef de service de la comptabilité à la DAP. Ce dernier a reconnu que ce montant est resté disponible sur son compte bancaire personnel pendant 3 ans, la mission pour laquelle il a été décaissé n'ayant pas été réalisée. Maître Samuel Madistin est le président du conseil d'administration de la FJKL. Pour constater qu'il y a des acquisitions qui sont faites, des bagages qui sont achetés, tant que vous n'avez pas jamais fiche de livraison, vous fait des missions sans rapport de mission. Ils payé des cobs sans payroll. Samuel Madistin déplore que tout cet argent ait été dépensé par la PNH pour très peu de résultats. Il fait remarquer qu'une gestion rationnelle de ces 500 millions de dollars aurait pu contribuer à améliorer la situation sécuritaire du pays et les conditions de travail des policiers. Dans tous les pays du monde, un demi-milliard de dollars, c'est de l'argent. Pour quel résultat, quelle performance l'engagé pour nous aujourd'hui, la police, la capacité d'intervention, comment la police est très faible, côté insécurité envahissée. Bagay qui passait 12 mars là, pas jamais arrivé si t'es une unité danger lourd solide dans la police. La gestion de Michel Gédéon est d'autant catastrophique que Maître Madistin va jusqu'à se demander si la gestion financière de la PNH par la direction générale et d'autres membres de la chaîne de commandement n'a pas un impact non négligeable sur la sécurité publique. Est-ce que par une relation entre gestion financière la police là et question de sécurité pays parce que nous rendons compte que 30 milliards de gourdes pendant 3 ans. Comment fait que il y a tant d'argent qu'a dépensé au niveau de la police pour très peu de résultats? Quand on a dépensé 10 à 20 millions de dollars américains pour nous renforcer la police là, et puis aujourd'hui, il y a un bon problème nous gagnons, ça pour kidnapping, ça pour zone de non-droit, la police de côté pas arriver, pas t'appliquer ça. Faute de tout ce qui précède, la FJKL recommande notamment la mise à l'écart du DG de la PNH et d'autres responsables de la police dans la gestion financière de l'institution et la création d'une entité indépendante de la PNH placée sous la tutelle du ministère des Finances pour assurer cette fonction. Se basant sur la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale d'Haïti, le SKL dit constater que la PNH a failli à sa mission. Le responsable du service des relations publiques au niveau de cette structure, Jacques Charles, dit noter que l'inspection générale de la PNH ne jouit pas de toute son indépendance. Une situation qui entrave les activités de la police des polices, s'insurge Jacques Charles. Inspection générale là, qui c'est une section de la police là qui sans pouvoir parce que quelque part, il y a une capacité pour mener des enquêtes sur des policiers qui a commettre des bévues, alors que l'elle mène enquête ça, il est capable d'acheminer enquête là dans la direction générale de la police nationale d'Haïti. Directeur général là, suivant relation avec policier ça, il a décidé pas prendre sanction contre policiers. S'agissant de l'incapacité des autorités policières à freiner la machine de l'insécurité dans le pays, le SKL croit savoir que cette situation est liée au manque d'effectifs de l'institution policière. Au exemple très simple, suivant le rapport BINU qui était sorti le 4 mars 2020, gagné 1572 policiers en décision. Ça. Nous, nos situations côté, même effectif ça qui très mec d'ailleurs, il n'y a pas qu'à mobiliser pour garantir la sécurité dans la vie nationale là. Police nationale là, il pas respecter normes internationales en matière de sécurité. La politisation de la PNH constitue un handicap majeur au bon fonctionnement de l'institution, a dénoncé pour sa part le directeur exécutif du SKL, le révérend père Gardi Maisonneuve. Un directeur général de la police doit passer devant le Parlement pour légitime. Nous allons regarder Normil Rameau et Léon Charles. Deux derniers n'ont pas gagné devant le Parlement que vous passez. Et dernière date là, c'est Léon Charles. Il était un représentant du gouvernement et OEA. Donc, vous ne pouvez pas dire si monsieur pas venu faire travail gouvernement. Ça veut dire police nationale là, naturellement politisée dans ce sens. Le religieux estime également que la mauvaise condition sociale et économique des agents de la PNH ouvre la voie à la corruption au sein de cette force de sécurité. Policier arrivé, il tombe by moun qui dans tête liya, mandel
je dis à bagay comme, il tombe ba moun contravention sans problème, arrêter moun pour le faire comme. Pour qui ça? Parce que conditions sociales et économiques n'est pas garantie. L'autre bagay, policiers vivent même côté à bandia. Parfois bandia mène une plus bonne vie passée. Le révérend père Gardi Maisonneuve dénonce également des actes de harcèlement dont sont victimes les femmes des policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions. Un policier qui tape travail mourir, madame dans des chèques li, nèg qui pour ba chèque là dit ah nèg a mouri vous pas sortir avec pito et puis on garantit ça. Mes amis, qui esprit de corps qu'on gagne. Demain ou même tout ka mourir et on sûr qu'on prend satisfait que on nèg dit madame Moussa. Le SKL recommande en toute urgence aux autorités compétentes de pencher sur les graves problèmes auxquels est confrontée la police nationale d'Haïti. L'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers a été démis de ses fonctions de porte-parole de la police nationale d'Haïti quelques mois seulement après avoir été titularisé à ce poste. En effet, M. Desrosiers avait été promu nouveau porte-parole de l'institution policière le 9 décembre 2020. C'est la porte-parole adjointe, l'inspectrice divisionnaire Marie-Michel Verrier qui va assurer l'intérim. Gary Desrosiers avait intégré le porte-parole de la police nationale d'Haïti en 2005. Il aura donc passé 16 ans au sein de cette structure. Parallèlement, le commissaire divisionnaire Franz Lerbourg a été écarté du poste de chef de cabinet du directeur général AI de l'institution, Léon Charles. Il n'a passé que 2 mois à ce poste. Avant sa nomination comme chef de cabinet de Léon Charles, le commissaire Lerbourg avait effectué un bref passage à la direction du personnel de la police. Il avait également officié comme porte-parole de l'institution pendant plusieurs années avant d'être promu directeur départemental de la PNH dans les NIP, un poste qu'il a occupé pendant 11 mois. Depuis son accession à la direction générale de la PNH, Léon Charles a multiplié les changements au sein de l'institution. D'ailleurs, certains reprochent à ce dernier d'avoir militarisé le haut commandement, la très grande majorité de ses membres étant des anciens membres des ex-forces armées d'Haïti. Les nombreux changements effectués jusqu'ici par Léon Charles n'ont donné aucun résultat, l'insécurité et le kidnapping continuant de faire rage dans le pays, particulièrement au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. La police est aux abonnés absents. Elle paraît en effet impuissante face aux gangs qui continuent de semer la terreur sans être inquiétés. En témoignent les assassinats et enlèvements spectaculaires de prêtres, pasteurs, médecins, élèves, étudiants et d'autres membres de la population. Pour que les otages recouvrent leur liberté, leurs proches ont dû verser des rançons faramineuses. Presque aucune opération n'a été effectuée par la police pour libérer les victimes.